toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous demander de vous installer confortablement parce qu'on va parler de plein de choses. Aujourd'hui, autour de ce feu de camp, je vais vous raconter de nouvelles histoires effrayantes sur Minecraft. On va s'installer tranquillement entre nous, n'hésitez pas à baisser la lumière, à tendre l'oreille. Et bien sûr, avant toute chose, si vous aimez ce genre de concept, à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces bleus. On va s'installer et on est parti pour découvrir 3 nouvelles histoires effrayantes sur Minecraft. On va commencer par parler du White Enderman. Vous connaissez tous l'Enderman. Il est grand, il est effrayant, mais est-ce que vous connaissez vraiment cette entité spéciale qui est le White Enderman ? On va parler d'un joueur qui vient d'arriver dans un Stronghold et il a cru entendre le bruit d'un Enderman qui était en train de mourir dans la lave. Vous le savez, dans le Stronghold, on peut retrouver un petit peu de lave à côté dans la salle du portail. Donc il a suivi ce son jusqu'à la salle du portail. Et là, il se retrouvera nez à nez avec plusieurs Endermen et un Enderman blanc qui se démarquait des autres avec les yeux verts et des particules vertes autour de lui. Tellement qu'il a peur, il a couru le plus vite possible vers là où il était arrivé. Et il a couru et il est arrivé devant sa base. Mais la porte d'entrée s'est ouverte toute seule et il a pu apercevoir des stacks de TNT dans l'entrée de sa base. Et tout a explosé d'un seul coup. Mais il a survécu. Il a vu un Enderman s'approcher de lui. Il a commencé à glitcher et à faire des bruits bizarres. Et là, il s'est transformé en Enderman blanc, en White Enderman. Il a couru dans l'eau la plus proche, parce que vous le savez sûrement, un Enderman ne peut pas aller dans l'eau. Mais il a continué toujours à s'approcher de lui. Il arrivait à marcher sur l'eau. Ce n'était pas n'importe quel Enderman. C'est dingue. Le joueur s'est fait taper par le White Enderman, mais une fois a suffi pour le tuer. C'est un one shot, alors que le joueur était full netherite. Il reprend donc son souffle. Et comme il était mort pas loin de son point de spawn, il a pas perdu de temps, mais en voulant cliquer sur le bouton réapparaître, il a vu que le bouton, il était plus là. Il n'était pas disponible. Il y avait juste écrit retour au menu. Il a donc rage quit et il a supprimé la save de son monde. Et c'est donc la première apparition du White Enderman. Je vais vous parler maintenant de mon expérience vis-à-vis du White Enderman. Comme vous le savez, je vais souvent dans le Stronghold. Je fais beaucoup de vidéos, ça veut dire que je vais souvent tuer l'Ender Dragon. Vous avez la preuve sur la chaîne, vu qu'il y a plein de vidéos sur ce sujet. Donc j'en ai beaucoup visité et au fil du temps, dans toutes mes visites, j'étais en mode cette légende n'est vraiment qu'une légende et je ne le croiserai jamais. Jusqu'à ce jour, le 21 janvier 2022. À mon habitude, je tournais une énième de mes vidéos que vous aimez tant et je suis arrivé au Stronghold. Et des sons commençaient à se faire apparaître dans cette structure iconique de Minecraft. Moi j'étais parti pour aller tuer l'Ender Dragon. C'était une vidéo où j'avais quand même du stuff relativement cheaté. Et donc je me suis dit que ces bruits que j'entendais à l'intérieur de cette structure venaient forcément de peut-être mon plugin ou des choses que je n'avais pas prévues dans le développement de cette aventure jusqu'à arriver devant le portail de l'ennemi. Et c'est là que je l'ai vu. Tout d'abord un Enderman classique que je regarde un petit peu de travers, bien évidemment. On ne regarde pas un Enderman dans les yeux. À ce moment-là, il s'est transformé. Et malheureusement, la suite, je ne peux pas vous la montrer car le rush a été corrompu par le White Enderman. À ce moment-là, je suis mort. Je ne pouvais donc pas réapparaître. Il me suffisait de quitter la partie et je pouvais rien faire d'autre. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu cette vidéo. Pour cette deuxième histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vous avez été très nombreux à me la demander dans les commentaires du premier épisode. Donc je vais vous raconter la légende de la nulle entity. L'histoire commence avec un joueur qui nous raconte sa première expérience avec Null. Il jouait normalement avec son ami sur une ancienne version de Minecraft entre l'alpha et la bêta quand ils étaient plus jeunes. Ils avaient beaucoup entendu parler des histoires à propos de Herobrine, mais ce qu'il a vu était bien différent. Malgré qu'il agissait quasiment de la même manière, ce n'était pas ça. Non, lui il était complètement noir, on ne pouvait distinguer aucun détail, juste du noir. Notre protagoniste n'avait pas forcément fait attention à lui étant donné qu'il n'agissait pas de manière agressive. Et pourtant, cette entité va lui rester en tête et quelques années plus tard, avec un nouveau launcher de Minecraft, il va décider de le retrouver. Et c'est donc dans une survie complètement banale, en rentrant d'une session de minage dans une forêt, il croise une torche de redstone. Il passe à une conclusion très rapide en pensant que c'était un prank de Mojang et pourtant, en arrivant chez lui, il y avait un panneau très étrange avec écrit nul. Encore une fois, ce serait trop surnaturel pour être vrai. Encore un prank, qu'il se disait. Mais pourtant, en se réveillant pour passer la nuit, il entendit des bruits comme des pleurs
gémissements et même des cris qui disparaissent comme des glitches. Il regarde donc tout autour de lui jusqu'à entendre un bruit de dégâts de chute. Il se retourne et il voit ce qu'il pense être Herobrine. Puis son jeu a freeze jusqu'à complètement crash son jeu. Énervé et effrayé, il avait envoyé un message à Mojang. Mojang qui a répondu après 2 mois. La réponse était "We cannot say anything discussing the matter of Herobrine." Désolé pour mon accent anglais, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre joueur change de version pour la 1.7.2 quelques mois après pour faire une nouvelle survie. Après quelques jours en jeu, très profondément sous terre, il avait découvert un couloir en ligne droite. Il voulait faire demi-tour, mais il découvre alors qu'un mur de stone bloquait son chemin, comme s'il voulait qu'il évite de s'échapper. Forcé de continuer son chemin, il découvre à nouveau une torche de redstone. Puis il progresse et il découvre de nouvelles torches jusqu'à arriver au bout. Il est accueilli par un panneau avec écrit des choses qu'il n'arrivait pas à lire. Se joue alors une nouvelle fois des sons étranges, demandant de l'aide, des bruits corrompus, puis tout d'un coup, le son se coupe. Cette fois, il ne voulait pas se retourner et prit un screenshot du panneau avant de quitter le jeu. Après traduction, voilà à peu près ce qu'il y avait écrit sur le panneau. Help, Nul is here. Tell everyone about me. Qui veut dire en français, aidez-moi, Nul est là, prévenez tout le monde. Intrigué, il réouvre le jeu et tombe face à Herobrine. Il ne pouvait plus bouger, les yeux fixés sur lui. Il utilisait le chat dans une langue qu'il ne comprenait pas. Donc il a pris des screenshots de tout cela avant que le jeu crache une nouvelle fois. En traduisant ces phrases, tout devenait de plus en plus creepy. Les phrases étaient: j'ai besoin d'aide. Tu te rappelles de cette entité en noir. Je suis piégé. Ce que tu entends sur moi est faux. C'est lui le méchant. Préviens tout le monde que je suis piégé. Si tu ne m'aides pas, c'est son jeu à présent. En conclusion un petit peu de cette histoire, est-ce que Herobrine serait donc le gentil dans l'histoire et se serait donc fait piéger par Nul? C'est une question qu'on peut se poser. Pour répondre à cette question, j'ai décidé de me remettre dans les conditions du joueur. Retourner en version 1.7.2 et chercher différentes maps, différentes seeds, plusieurs essais. Je suis allé voir directement en spectateur pour voir si je trouvais ce couloir dans les cavernes avec une fameuse torche de redstone, jusqu'au jour où je suis tombé sur cette seed. Je suis donc descendu dans une caverne où j'ai aperçu en spectateur un sorte de couloir assez étrange. J'ai donc continué à avancer, jusqu'à tomber sur une torche de redstone. J'ai donc décidé de faire la même chose que le joueur, me retourner. J'avais derrière moi 2 blocs de stone qui m'empêchaient de retourner en arrière. Il fallait forcément que j'aille en avant. Je m'attends donc à tomber sur Herobrine, potentiellement essayer de le sauver. Est-ce qu'après toutes ces années, il serait toujours bloqué par Nul? Et c'est pas du tout sur quoi je suis tombé. Je suis bien tombé sur Nul. J'ai essayé tant bien que mal de le tuer, mais pas de la meilleure des manières. Je ne suis pas mort dans le jeu. Mon jeu a crash. En voulant retourner sur la partie, je ne pouvais même plus lancer la 1.7.2. Voilà qui termine mon expérience avec la Nul Entity. Je vais maintenant vous raconter la 3e histoire de cette vidéo. On va parler de VLLR. Vous allez très vite comprendre de qui il s'agit. On va parler du joueur It's DJ Crafter 66. Pour le reste de l'histoire, je vais juste l'appeler It's. Ce sera plus rapide. It's a décidé d'écrire ce qui lui était arrivé il y a 2 ans sur Minecraft. Son ami et lui venaient de commencer une partie en mode survie ensemble sur un serveur privé. Et par chance, il y avait un village pas loin du spawn. Et comme toute partie qui commence bien, ils récupèrent du bois, font des outils et une petite maison. Au bout d'un moment, il commençait à faire nuit. Et les 2 amis ont commencé à faire demi-tour en direction de leur maison. Imaginez bien qu'il faisait nuit noire et d'un coup le temps est passé au jour. Son ami a donc pensé qu'il avait juste remis le jour avec un /timesetDay pour vraiment passer la nuit instantanément, pour éviter les mobs ou parce qu'il avait peur de la difficulté, mais absolument pas. Il lui dit que c'était pas lui et que ce n'était donc personne d'autre apparemment vu qu'ils ne sont que 2 joueurs sur le serveur. It's est donc allé vérifier directement les logs du serveur. Le seul admin du serveur c'était lui et personne d'autre. Il décide donc de descendre encore plus bas dans les logs et à un moment il voit écrit VLLR a changé le temps à 10 000. Les 2 amis étaient choqués de voir ça. Jamais ça ne pouvait arriver que quelqu'un vienne dans leur partie, elle était fermée et privée. Ils ont juste essayé de comprendre qui était VLLR dans le monde. Mais la seule réponse possible, si ce n'était pas un joueur, est-ce que ce serait tout simplement pas une entité? Alors ils ont essayé de parler à ce VLLR et ont continué à jouer. It's décide donc d'envoyer un message dans le chat pour demander qui est VLLR? Qui es-tu? Réponds-moi. Malheureusement aucune réponse. Quand soudain, un nouveau message apparaît. Un message qui n'a ni queue ni tête. On comprend pas trop ce que ça veut dire. Mais ça leur a mis des frissons dans le dos. Curieux, ils sont allés traduire le texte et ont cherché dans quelle langue ils pouvaient le traduire. Apparemment, c'était du bulgare, qui voulait tout simplement dire « Avez-vous à boire ?» C'est vraiment bizarre. Pourquoi une entité leur demanderait s'ils avaient à boire? Ils se demandent donc pourquoi je devais avoir à boire. VLLR a donc répondu rapidement « Fakad ». Ils sont encore une fois allés traduire le bulgare pour trouver ce que ça voulait dire, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ne savaient donc plus quoi faire. Et l'ami de It's demande donc « Quelle langue parlez-vous ?» Il pensait donc que c'était une bonne question à poser à VLLR, a répondu rapidement 3 lettres en arrière. Il ne comprenait pas. Puis il a commencé
commencé à traduire le texte comme les fois précédentes et Hitz a regardé le chat et VLLR s'était téléporté jusqu'à son ami. C'est ainsi qu'une première description de l'entité apparaît. Ayant été téléporté, son ami lui expliquait dans le chat ce qu'il voyait. Mec, VLLR est un villageois. Il ressemble à un villageois mais avec des pupilles blanches et des yeux noirs. Il est dans une maison du village. S'ensuivit de terrifiants messages dans le chat. Son ami a été banni du jeu par VLLR. Mais ce n'est pas tout. VLLR s'est ensuite téléporté à Hitz. Voici une description de ce qu'il a vu. Je ne pouvais plus bouger, j'étais bloqué dans une seule direction. Tout d'un coup, mon écran est passé d'une couleur noire puis bleue jusqu'à atterrir sur l'écran de fin de Minecraft avant de finir sur un crash du jeu. Suite à ce qu'il a vu, ce joueur a supprimé sa sauvegarde ainsi que le serveur et cette entité n'a pas été revue depuis. J'ai eu beau faire des recherches, essayer de me remettre dans les conditions de ces joueurs, d'aller avec des amis, de commencer une map où il y avait forcément un village pas loin, aucune trace de VLLR. C'est potentiellement la légende la plus rare et la plus impressionnante de Minecraft. On n'en entend que très peu parler. Si vous avez des indices ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou m'envoyer ça sur Discord ou Twitter.